Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous. Vive la CAN, épisode 5, saison 1, avec cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Total Énergie, bien évidemment, bonjour et bienvenue sur NC Media en ce jour où nous débriefons le match nul, le 1 but partout entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'était donc ce dimanche 28 décembre 2025. On en parle avec nos experts sur ce plateau. On va également revenir sur ce match, cette défaite du Gabon qui peut désormais dire adieu, je pense, à la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale s'incline devant le Soudan. Toujours pas de victoire pour le Zalan, on en parle. Algérie 1, Burkina Faso 0. Mahrez conduit la Fenech vers les huitièmes de finale avec son troisième but inscrit sur penalty, bien évidemment. Alors le plateau est toujours aussi garni, toujours aussi fourni. À ma droite, c'est un habitué de ce plateau, c'est quelqu'un de la maison, voilà. Il s'appelle Roméo Ngoula. Roméo, bonjour. Bonjour Renaud et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour au coach Pierre Ndjomo. Et je pense qu'on aura une émission à la hauteur des attentes des différentes personnes qui nous suivent déjà depuis le début de cette compétition sur nos différents réseaux, Facebook, YouTube. Oui, alors première réaction à chaud, ce match nul entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, vous avez bien dormi, hein? Non, en tant que Camerounais, je pense que on ne peut qu'être fier de ce match nul parce qu'il faut le dire, on affrontait quand même le champion d'Afrique. On affrontait le champion d'Afrique et on sait comment notre équipe s'est constituée en espace de quelques temps. Donc, un match nul contre la Côte d'Ivoire, je pense que c'est quand même un espoir pour le Cameroun. Donc, je pense en tant que Camerounais, on était tous de même fiers de cette victoire. On en parlera justement dans cette émission. Match nul satisfaisant, convaincant, suffisant. Coup d'œil sur le 11 proposé par David Pagou, Kofan titulaire à la place de Etaillon qui était sur le banc. Wow, Boyomo encore sur le banc. Est-ce que c'est désormais une situation assez compliquée pour ces deux? Est-ce que Chemalone et Koto sont des intouchables désormais? On en parle avec le coach dans cette émission. Coach Pierre Ndjomo, manager sportif également et bien évidemment entraîneur de football. Bonjour et bienvenue. Bonjour Yannick, bonjour Roméo, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour échanger des questions de football et voilà, qui plus est de l'actualité en ce moment qui est très brûlante concernant la CAN 2025. C'est un plaisir. Voilà, il faut préciser que vous étiez du côté de Yaoundé et que pour honorer à cette invitation que vous m'avez accordée depuis quelques jours, vous avez dû faire rapidement un aller-retour sur Douala pour repartir rapidement sur Yaoundé. Vous êtes promotionnaire de l'INJS. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça se passe bien de ce côté. Ça se passe très bien et voilà, c'est l'occasion pour moi de saluer tous les promotionnaires en ce moment. Il y a d'autres qui sont au Maroc en train de vivre cette compétition. Je pense que ça fait toujours du bien, comme sportif, de partager ces moments-là avec vous aussi, avec qui nous travaillons. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. D'accord, super, merci. Installez-vous confortablement. Vous avez bien reçu du bon café, des croissants. Je vous assure, j'ai été émerveillé à l'accueil. Voilà. Et je n'ai pas envie de repartir. Je pense que dorénavant, il me faut une place ici, en tout cas. Oui. Il me faut une place ici. Rassurez-vous. Il me faut une place ici. Rassurez-vous. Et voilà, vous avez également bien profité de la douceur, la tendresse des doigts de fée de notre maquilleuse qui s'appelle Marie-Thérèse, à qui on fait une grosse bise. Voilà.
c'est également l'occasion, pourquoi pas, d'appeler des partenaires, des sponsors à se greffer, à ce projet, à cet espace. Oui, la CAN nous offre une grosse visibilité, vous offre également une grosse visibilité. Vous avez la possibilité, pourquoi pas, de souscrire pour des places, pour, je veux dire, des espaces dans cette émission, ce programme qui cumule pas mal de vues sur YouTube et sur Facebook. Alors c'est une garantie pour vous d'avoir une grosse visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez des bouteilles d'eau, des marques d'eau, des cafés, que sais-je encore, des produits agroalimentaires. Vous pouvez venir nous rencontrer pour qu'on puisse justement insérer vos produits dans nos plateaux, faire des brandings, pourquoi pas. Ce plateau peut être le vôtre, un branding avec justement vos logos et vos images derrière. Ce serait super, ce serait formidable. Formidable, justement, comme cette gorgée d'eau qu'on va d'abord avaler avant de revenir pour entrer dans le vif du sujet. Vous voyez, si vous êtes partenaire, c'est votre produit qu'on vante comme ça. Allez, à tout de suite. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN. Allez, nous sommes de retour après cette magnifique et rafraîchissante gorgée d'eau, bien évidemment. On va s'intéresser au match de la veille. On va commencer par là, en quelques minutes, 5-10 minutes par là, maximum. En tout cas, c'est sur le regard, le contrôle de notre patron, de notre réalisateur, bien sûr, c'est lui le patron. Voilà. Allez, commençons par les matchs de la veille. Gabon, Mozambique, 2-3. Les Panthères disent quasiment adieu. Je pense que c'est le cas à la CAN. Alors, est-ce que c'est un match qui vous a surpris? Nous sommes là dans la poule du Cameroun. Non, pas vraiment surpris, pas vraiment surpris parce que quand vous avez regardé le match Cameroun-Gabon et vous avez l'œil du technicien, vous vous dites bien que le Gabon va laisser des plumes parce que c'est une rencontre à très haute intensité et je pense que c'était simplement l'avantage du Mozambique qui a su jouer parce qu'elle a opposé véritablement à cette équipe du Gabon là un rythme des plus difficiles qui a à un moment donné été obligé de céder et voilà, et le score en dit long. 2-3 et ça aurait pu être 4-2, à un moment donné ça aurait pu être 4-1. Tout à fait, tout à fait. Voilà, justement. Tout à fait. Alors, cette équipe, est-ce que nous nous sommes trompés quand on a pensé à un moment donné que le Gabon était un poids lourd ou alors un des favoris de cette CAN et même de cette poule? Peut-être on s'est trompé, mais il faut dire que c'est une équipe qui montre souvent un très beau visage, mais qu'on sait parfois aussi c'est nous décevoir, parce que des compétitions comme celle-ci, il faut vraiment se préparer dans la durée. Il ne s'agit pas d'un seul match, il s'agit de 3 matchs pour performer et vous verrez des équipes qui ont assez d'expérience, essayent de gérer un peu leur prestations en termes de performance. Il faut aller en force de temps en temps, ne pas y aller, ralentir, parce qu'on a 3 véritables matchs qui nous donnent 9 points. Et si on donne tout sur un seul match, après on peut être en difficulté. Je pense que le Gabon a certainement été surpris par la prestation du Cameroun à un moment donné qui, après s'est repris, était obligé d'aller puiser au plus profond de lui-même et cela a laissé véritablement des plumes. Voilà, justement. Roméo Ngoula, ce Gabon-là n'est pas, on va dire, véritablement habitué à des places prestigieuses lors des Coupes d'Afrique des Nations. C'est sa 9e participation, quart de finale en 96 et en 2012, 8e de finale en 2022 et même pas qualifié pour la CAN en 2024 en Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement c'est logique ce qu'on voit? Je vais dire que les performances du Gabon, ce sont des performances en dents de scie. Un jour, ils sont en haut, le lendemain, ils retombent dans leur travers. Et dès la première rencontre du Gabon face au Cameroun, je me suis dit, là, nous n'avons pas affaire aux panthères, c'est peut-être des chats. Parce qu'il n'y avait pas la prestation que... Non, c'est le sentiment que j'ai eu. On n'avait pas affaire aux panthères. Une panthère, les panthères ne vouluent pas, comme on a dit, peut-être c'était des chats. Ils sont peut-être obligés de changer leur appellation à la fin de cette CAN. Regardez. Après la rencontre du Cameroun, on se disait que peut-être ils vont se rattraper avec la rencontre face au Mozambique, mais c'était davantage difficile pour le Gabon que lors du match du Cameroun. Si les Mozambicains avaient été un tout petit peu plus réalistes,
dès la première mi-temps, le Gabon allait encaisser au moins 5 buts. Donc le score allait être même peut-être de 5 buts à 1 lors de la mi-temps. Mais il est bien vrai que au retour des vestiaires, le Gabon a essayé voilà, de revenir dans la rencontre parce que c'était une défaite. Pratiquement, le Gabon allait être éliminé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Renaud. Donc, c'est un peu le cas aujourd'hui. Le Gabon a essayé, avec Pierre-Emerick Aubameyang, de revenir dans cette rencontre-là. Mais les failles, le manque de cohésion entre cette équipe. Pourtant, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, on avait vu un autre Gabon. Moi, je m'attendais à un autre Gabon pendant cette CAN-là, mais les 2 premières rencontres, en tout cas déjà dès la première rencontre, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, j'ai eu l'impression qu'en partant à la Coupe d'Afrique, et ils avaient des certitudes, ils ne se sont pas donc préparés, ils se sont arrêtés sur les prestations de la Coupe du Monde, ils ne sont pas véritablement préparés pour cette CAN, raison pour laquelle ils sont surpris eux-mêmes par leurs prestations. Ils ont eu des blessés, ils ont eu des absents aussi, on peut se dire que ça a aussi joué, parce que mais Aubameyang qui vient, c'est pas le Aubameyang à 100%, hein. Lemina aussi absent, je veux dire, annoncé incertain avant la Coupe d'Afrique, on peut se dire que c'est des joueurs qui ont peut-être forcé. Non, mais cela ne peut pas justifier ce manque de cohésion, tout en surtout au niveau de l'attaque. Offensivement, le Gabon ne propose rien. C'est trop de déchets au niveau de l'attaque. Il est bien vrai que la défense aussi également, Et justement, je veux relancer Pierre Diomo sur ce volet-là. On parle de Paul Biya. La longévité peut souvent être contre-productive. Vous allez réagir sur ça. La longévité peut être contre-productive parfois. Alors, Ekwele Manga, alias Paul Biya, parce que lui, il est à la tête de la défense gabonaise depuis longtemps. Oui. Est-ce que finalement, c'était une erreur de le convoquer pour cette édition? Parce que Ekwele Manga contre le Cameroun, c'est lui qui offre la passe carrément à Brahim Momo, qui sert parfaitement et idéalement Itaillon. Et contre le Mozambique, c'est lui qui cause le penalty parce qu'il était dépassé sur une phase de jeu. Il a causé une faute. Est-ce que c'était ça même le point faible du Gabon finalement? Oui, ça peut être le point faible. Vous voyez des rencontres comme celle de la CAN, c'est des rencontres à haute intensité comme je le dis. Nous sommes dans les saisons, les joueurs sont encore assez frais. Donc du coup, si vous avez un peu de lourdeur, si vous avez des facteurs comme c'est ce que vous venez de révéler là au niveau de la longévité, je pense qu'à un moment donné ça joue parce que c'est des rencontres qui vont extrêmement vite. Et si vous manquez de fraîcheur à un moment donné, vous pouvez être surpris et je crois que cela a été un point faible pour le Gabon évidemment. Alors, oui, justement, la longévité. Quel rapprochement? Bon, en fait, quand on a demandé c'est quoi l'anecdote au sein de la tanière des panthères, parce que c'est également une tanière. Panthères, pas des chats. Bon, panthères entre guillemets quoi. Donc aujourd'hui, on peut les appeler les chats du Gabon. C'est un peu, on dit panthères entre guillemets. Dès le début de la CAN, on leur a demandé c'est quoi l'anecdote dans votre équipe. Ils nous ont fait comprendre qu'il y a un Paul Biya au sein de l'équipe. Pourquoi Paul Biya? Parce qu'il a tellement duré dans la longévité. C'est pour ça qu'on dit parfois que trop durer, c'est pas bon. Il faut parfois laisser également la place aux plus jeunes. La place aux plus jeunes, la place aux... C'est pourquoi je suis déjà en train de penser au titre de cette vidéo. Paul Biya, va le Gabon. Voilà. C'est pas possible. Donc, c'est là. Voilà pourquoi on dit que la longévité, parfois, ça pose problème. On a besoin de l'expérience, on a besoin parfois de la force de l'expérience. Mais la force de l'expérience n'a pas besoin d'être là au cœur. Même étant en arrière, on peut donner des conseils avec son expérience. Raison pour laquelle, autour des équipes nationales, il y a parfois les anciens joueurs. Vous voyez avec le Sénégal, il y a Abdou Diouf. Il est là, donc toujours autour de l'équipe. C'est pas forcément... C'est pas forcément être joueur principal qu'on peut apporter sa contribution. Je pense que lui-même, après cette CAN, il va prendre sa retraite sans que personne... Il n'aura pas besoin que c'est un coach qui le mette. Sait-on jamais. Non, voilà. Quand même. Allez, le Gabon a été éliminé dès les phases de groupe en 1994. C'était, je pense, la première participation. Oui, première CAN en 1994. Il y a également 2000 dès les phases de groupe, 2010 dès les phases de groupe,
2017 chez Chez eux, eux, à dès domicile. les phases de groupe. Oui, Donc tout à voici fait. une énième élimination qui se profile à l'horizon pour le Gabon dès les phases de groupe. On parle de cet autre match voilà, qui nous a également intéressé. C'était la Guinée équatoriale, toujours l'Afrique centrale. Hein. Guinée équatoriale 0, Soudan 1. Finalement, le Cameroun, c'est le seul pays d'Afrique centrale qui... bon, si on considère que la RDC n'est pas aussi en Afrique centrale... Voilà. Sont Ils dans, sont en Afrique dans la centrale, mais ils sont CEAC. pas dans la CEMAC. Voilà, c'est mais dans la CEAC plutôt. Oui, oui. Voilà. Alors justement, le Soudan qui s'impose face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est 2 matchs, 2 défaites. Oui, la grosse surprise quand on connaît la prestation de cette équipe en 2000 en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, on attendait bien la bande à Onsoué, le véritable Emilio. doyen, oui, oui, Emiliano Nsoué. qui devait percer l'écran. Mais là, on se rend compte que ça ne décolle pas. Qu'est-ce qu'on doit interroger? Est-ce que c'est aussi la même chose comme du côté du Gabon? Parce qu'il faut dire aussi que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui frappent à la porte au niveau du banc de touche, mais est-ce que le coach ne sait pas dire à un moment donné, il faut leur donner un peu de confiance pour qu'ils puissent s'exprimer? On se pose véritablement des questions parce que il y a une belle brochette de jeunes là-bas, aussi des binationaux qui sont dans des meilleurs championnats du monde, mais on ne sait pas pourquoi à un moment donné, on n'arrive pas à performer et voilà, à donner une satisfaction au grand public. Voilà. Alors, Roméo Angoula, Emiliano Nsoué, Nsoué. sur le banc de touche à l'entame de cette rencontre, qui entre vers la fin du match et qui assiste à la défaite impuissant de son équipe. Il était meilleur buteur, rappelons-le, à l'édition 2024. Une déception pour vous aussi? Une déception, il est un peu à l'image de Kolemanga dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des vétérans qui sont presque à la porte de sortie. Donc c'est difficile. Peut-être le coach a jugé quand on regarde les entraînements qu'il ne peut pas être titulaire. Oui, il peut apporter son expérience justement en entrant pratiquement vers la fin pour pouvoir apporter quelque chose. C'est vrai que pour le moment, ça ne marche pas avec la Guinée équatoriale. Donc, c'est une surprise, comme le coach Pierre Njomo l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a vu, on sait que lors des phases finales des CAN, une équipe comme la Guinée équatoriale, depuis pratiquement 2 CAN, nous montre autre chose. Donc, c'est un collectif. Donc, c'est parce que ce n'est pas des joueurs qui jouent dans des grands championnats ou bien dans des grands clubs. Ici, on a des joueurs de 3e division en Espagne, tout ça. Mais bon, quand il s'agit des collectifs, ils nous ont toujours montré un bon collectif. Mais je ne sais pas, ça ne marche pas pour cette canne. Voilà, c'est pas dans la continuité. Pourtant, ils ont gardé le même staff technique depuis pratiquement, je dirais même 6 ans. Donc, malheureusement, il y a des moments où ça passe, des moments où ça ne passe pas. Donc, je pense que c'est ça le cas de la Guinée équatoriale en ce moment. Voilà, justement, la Guinée équatoriale sortie en phase de 8e, je pense bien, de finale, lors de la CAN en Côte d'Ivoire par la Guinée Conakry. Voilà, je pense bien que c'est ça. Alors, on parle de ce match entre l'Algérie et le Burkina Faso. Voilà, c'était un match également très attendu parce que le Burkina Faso, c'est une équipe qui est voilà, parmi les outsiders. On estime toujours que le Burkina Faso est une équipe qui peut créer la surprise. Elle a été battue, cette équipe, par l'Algérie 1-0 sur un penalty de Mahrez qui totalise désormais 3 buts. Oui, Mahrez. Victoire logique. Oui, logique. L'Algérie se balade bien dans la compétition, ça il faut le dire. Et je crois qu'on a souvent attendu dans ces événements qu'elle ne s'est pas présentée comme on l'attendait. Mais là, je pense que l'Algérie est en train de nous démontrer quelque chose de très important. Mahrez est en confiance. Et vous savez, moi particulièrement, ce n'est pas à ce niveau que j'attends les joueurs comme Mahrez. Je l'attends peut-être à partir des 8e de finale où il va falloir sortir la grande carte, montrer le grand talent qu'il a. Et voilà, on ne peut pas en redire davantage. Mais je pense que l'Algérie fait montre d'une équipe solide, vraiment un groupe qui vit bien, équilibré et qui a des véritables cartes pour aller challenger dans le dernier carré. Oui, alors, est-ce que cette Algérie-là fait désormais partie des favoris de cette compétition? Surtout qu'on sait qu'en 2024, c'était une élimination des phases de groupe. On sait qu'en 2022, au Cameroun également, avant même d'avoir été battu, avant d'être battu, je veux dire, par le Cameroun, lors des barrages, l'Algérie sortait d'une élimination pratiquement 4e, dernier de sa poule, à la CAN.
derrière la Sierra Leone, derrière la Guinée équatoriale, derrière la Côte d'Ivoire. Oui, avant même de parler de l'Algérie, je voulais parler de la rencontre. J'ai eu énormément de plaisir à regarder cette rencontre entre le Burkina Faso et l'Algérie. Ça allait d'un camp à l'autre, donc c'était une rencontre assez plaisante. Et il est bien vrai, dès la première rencontre de l'Algérie, j'ai mis l'Algérie parmi les favoris de cette CAN. Et justement, ils l'ont montré hier. Il est bien vrai que le Burkina Faso également a été très performant pendant cette rencontre. Et c'est que le seul regret que j'ai, c'est que le match se décide suite à ce penalty-là, qui est un peu, donc un autre arbitre n'aurait peut-être pas sifflé. Et je me serais attendu que peut-être l'Algérie inscrit un autre but pour gagner même 2-0, bien le score, ça se termine là 2-1, parce que le Burkina Faso a mérité également inscrit beaucoup de buts dans ce rencontre. Il y a eu beaucoup d'occasions, énormément d'occasions, et Bertrand Traoré, par exemple, était vraiment tout flamme hier, il était à la hauteur de la rencontre, côté algérien également, donc c'était une très belle rencontre de Coupe d'Afrique. La victoire de l'Algérie méritait, oui, mais bon, le Burkina Faso également aussi méritait quelque chose, même si la rencontre s'achevait sur un score d'un but partout, personne ne serait déçu. Voilà, messieurs. Oui, je voudrais ajouter, cette équipe du Burkina, quand on regarde les 2 dernières CAN, elle laisse toujours un goût d'inachevé. Moi, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je pense que s'il se penche sur cela, peut-être un point d'efficacité, peut-être un problème de trop d'individualité, peut-être à un moment donné. On a cru avoir l'impression d'avoir vu cela, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même à revoir au niveau de cette équipe-là. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Justement, cette équipe de Burkina Faso avec des Dango Ouattara. Dans cette équipe, le défenseur de Bayer Leverkusen, Tapsoba, Edmond Tapsoba, qui joue à la défense, mais qui soutient également l'attaque à chaque fois que c'est possible. Voilà. Donc, on espère qu'elle va présenter un très beau visage également, qu'elle fera partie des qualifiés pour le deuxième tour. Rappelons que le Burkina Faso a terminé 4e lors de la CAN 2021, disputée en 2022 au Cameroun, après ce match épique, entre guillemets, contre les Lions indomptables lors du match classement. C'était le match pour la 3e place. Et ils s'étaient déjà affrontés en phase de groupe. Je crois que c'était un but partout. Voilà, allez, on va s'intéresser à ce qui nous fait sourire depuis hier soir, enfin pour certains bien évidemment, c'est ce match nul entre les Lions indomptables et les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce sera juste derrière une légère respiration. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous.